Bonjour et bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo un peu impromptue parce que le moment est grave, la lune est bleue. Alors voilà, ce que je voulais vous dire sur ce moment grave, c'est que nous avons trois fêtes importantes, la Toussaint, Halloween, la fête des morts et puis alors beaucoup d'aspects planétaires qui sont vraiment importants. Vénus revient chez elle, elle est partie en balade, elle a fait les 12 signes et elle rentre à la maison. Mars rentre aussi à la maison, ils sont contents d'être chez eux, mais alors ils donnent vraiment leur pleine puissance et ils donnent leur force maximum. Et vous allez me dire, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le tarot, parce que le tarot j'ai remarqué que chaque fois qu'on fait Astro Tarot, eh bien ça se révèle vraiment exact. Et moi ce que j'observe c'est que chaque fois que je réunis l'astro et le tarot, eh bien ça fonctionne pour les personnes qui suivent. Certains d'entre vous regardent d'anciennes vidéos. Vous me direz, ça correspond plus à l'esprit du moment, puisqu'elles ont 6 mois, 1 an et peut-être plus. Et pourtant, le conseil est assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là-haut, ou en bas, ou ailleurs, je ne sais pas où, quelque chose, quelqu'un, vous branche, vous connecte avec cette vidéo qui pourtant date. Mais le conseil, il vous va bien. Et peu importe si c'est en décalage par rapport aux dates, ce qui compte, c'est le résultat. Et là, j'ai envie de dire, pourquoi on n'associerait pas le tarot avec l'astro? Le tarot nous connecterait avec les énergies astrales pour ceux qui regardent la vidéo. Inutile de vous dire que c'est pas une vidéo comme celle que j'ai pu faire avec Daniel Vega et Patrick Gianni où nous prenons les astres et là on ne peut pas négocier, les astres sont comme ça pour tout le monde. Là, je vous parle de quelque chose de bien différent. Je vous parle que si vous me suivez, si vous êtes connecté avec cette chaîne, les informations vont vous être données directement. Autrement dit, la Lune, on est d'accord, elle est en Taureau, mais pour vous, comment allez-vous ressentir cette Lune? Quels conseils on peut vous donner pour appréhender cette Lune en Taureau pour vous qui me suivez sur cette chaîne? J'ai envie donc de dire, chaque fois que je vais parler d'une planète, pour vous expliquer un peu où elle est en ce moment, de façon très didactique, quelque chose de clair, simple, je vais faire quelques dessins, peut-être, si je le sens, si je pars et que je suis trop compliqué, je ferai des dessins. Mais dans tous les cas, j'expliquerai les planètes et je tirerai une carte pour vous dire quel conseil, quelle énergie vous va à vous d'Astro Tarot qui me suivez sur cette chaîne. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Alors, puisqu'on parle de la lune bleue, eh bien, contre toute attente, on va commencer à étudier cette fameuse lune bleue. Alors, elle se situe où et quels sont ses aspects, c'est-à-dire quel autre astre va-t-elle rencontrer? La lune, c'est la réceptivité, c'est le changement, puisqu'on est parfois lunatique. Les femmes ont leur cycle, donc il y a une idée de changement. Ça nous permet aussi de voir l'aspect intérieur des choses, notre intuition. Donc comment va-t-elle être en ce week-end, on va dire un peu particulier, avec cette lune en Taureau? Alors cette lune, normalement, quand elle est pleine, eh bien on nous dit que c'est un moment de gratitude, un moment de remerciement, un moment de calme. Et là, tout le monde parle de cette pleine lune bleue, parce que beaucoup de choses vont s'accélérer, beaucoup de choses vont être exacerbées. Il va y avoir des passions qui vont arriver et on va le voir pour certains signes encore plus que d'autres. Comment est-ce que l'on doit vivre cette pleine lune bleue au moment où on a Halloween, la fête des morts, la Toussaint, un week-end assez exceptionnel quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que Halloween, pour les Celtes, c'était aussi important que le 1er janvier. Donc en termes énergétiques, c'est très fort. Le soleil est en Scorpion aussi, alors on passe sur un moment de transformation. Donc on va prendre quelques cartes. Bah tiens, je vais prendre les 22 arcanes majeures. Ça. Donc là, j'ai pris les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille dans sa version Camouin Jodorowsky. L'idée, c'est effectivement de proposer un conseil. Donc là, je vais me connecter à la Lune. Je vais penser à vous qui me suivez. Et je vais demander la carte la plus
importante, la carte qui peut vous aider au mieux, qui peut nous aider, parce que je fais bien entendu partie de ce champ. Donc je peux très bien passer ma main comme ceci au-dessus des cartes, et puis là par exemple je sens que ça chauffe un peu. Alors voilà, j'ai tiré l'impératrice. La carte de l'impératrice, comme vous le savez, ou alors comme vous le regardez tout simplement, parce qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études, il suffit simplement de déduire le symbole de cette carte pour comprendre. La lune, c'est quelque chose qui va affecter nos humeurs et qui va probablement avoir eu pour vous, et je dirais aussi pour moi, la conséquence d'avoir mal à la tête. Beaucoup de choses ces derniers temps pour moi m'obligent à prendre de l'aspirine, et quand je regarde l'impératrice, je vois que sa couronne est plus grande que la tête, ce qui signifie que les influences de la lune vont rentrer dans notre tête, si je puis dire. Ça va avoir de bonnes choses, ça va nous faire rêver, ça va nous développer notre imaginaire et même notre intuition, mais ça va aussi franchement nous faire bouger notre tête. Il y a cette idée de reliance aussi avec le sceptre de l'impératrice qui va nous donner la possibilité de nous connecter aux forces invisibles et d'avancer un petit peu vers ce chemin des rêves, mais peut-être aussi les concrétiser, parce que l'impératrice avec son sceptre, elle écrit. On le sait, elle tient ça comme un stylo, et donc peut-être que c'est le moment de passer de votre imaginaire au concret en écrivant. Vous avez des projets? Eh bien c'est normal, vous les gardez au chaud avec vous parce que l'impératrice elle garde son aiglon très proche, mais en même temps il va falloir un peu desserrer pour faire vivre vos projets en essayant d'écrire vos rêves, en essayant d'écrire ce qui vous vient par la tête pour les concrétiser. L'influence donc de la lune qui va être très forte, qui va vous donner des passions, ne doit pas rester lettre morte. Il faut avec l'impératrice l'écrire, concrétiser vos idées. En aucune façon c'est une carte d'action. Il est évident qu'on n'est pas avec Mars, on est très bien avec la lune, le côté à la fois cérébral et intuitif. Cérébral, c'est notre impératrice qui nous dit concrètement comment ça va se passer, mais trop de concret tue aussi l'imaginaire. Et la lune bleue, va venir nous dire, voilà, je vais vous donner plein d'idées. Donc c'est une période très courte, hein. La lune, elle va pas rester 3 semaines, elle va rester plutôt 3 jours à côté de nous avec son influence. Donc c'est justement pourquoi je fais cette vidéo maintenant, parce que c'est en ce moment qu'il va falloir faire le lien entre le monde de l'imaginaire et le monde du réel et de l'écriture, de la communication au sens large. Si vous n'avez pas envie d'écrire, prenez votre dictaphone, écrivez ce que vous ressentez, vous aurez tout le temps plus tard pour vous l'inscrire avec vos logiciels. Mais là, en ce moment, profitez de l'influence planétaire et profitez de ce que vous dit l'impératrice, qui est d'ailleurs relativement bleue, comme la lune du même nom. Alors sur le dessin, on voit bien que la lune est en taureau, elle est opposée au soleil qui est dans l'autre signe, c'est-à-dire le signe du scorpion. Donc on a en astrologie une opposition entre nos deux luminaires, et c'est pour ça que astronomiquement, nous avons donc cette pleine lune. C'est le soleil qui éclaire la lune et qui donne son maximum d'éclairage et de netteté. Alors, que dit cette opposition lune-soleil sur l'axe scorpion-taureau? Eh bien, il nous dit qu'il va falloir concrétiser les choses. Le soleil nous dit il faut maintenant que vous passiez à l'action et concrétiser. Prenez des choses en main, essayez d'aller de l'intuition de la lune au soleil qui va concrétiser. C'est super important. Alors pour les signes qui sont du premier décan, parce que c'est là que l'opposition va avoir le rayonnement le plus important, donc le lion du premier décan, le verseau du premier décan, le taureau et le scorpion également du premier décan, il va y avoir une grosse influence pour cette pleine lune. Ces signes risquent de démarrer au premier tour de clé, au quart de tour ils vont démarrer. Il va y avoir beaucoup de choses qui sont exacerbées, et je peux vous dire que là vous me voyez tranquille derrière cette vidéo, mais pour ce que j'ai fait avant, pour fixer la caméra, pour me connecter,
comme ça a été difficile et comme j'ai bien ressenti déjà les influences de cette lune, non seulement parce que j'ai eu des maux de tête très forts durant la nuit, mais encore en plus parce que je suis énervé, il n'y a rien qui fonctionne. Mais je sens vraiment, je le vis. Et donc, moi, en tant que Verseau, je suis touché par cette opposition. Mais ce qu'il faut, c'est justement arriver à concrétiser. C'est-à-dire que je suis passé de l'énervement de cette machine qui ne marche pas si bien que je le voudrais, faut que je me calme et il faut que je fasse cette vidéo. Alors c'est facile à dire, je peux vous dire que pour mon entourage qui m'entoure très proche, c'est pas toujours facile, mais si on est tous sur cette logique d'admettre qu'il y a des énergies dans les planètes, on peut comprendre. C'est pas pour autant qu'on a le droit de tout faire. Donc le soleil opposé à la lune, c'est de prendre les choses en main, c'est de concrétiser. Alors le soleil, lui, en ce moment, il est en scorpion. Il n'est pas très bien. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est le feu et le scorpion, c'est l'eau. Donc peut-être ça fait bouillir un peu les scorpions de temps en temps, parce que le soleil a besoin de lumière et le signe du scorpion, lui, il a besoin de noirceur, il a besoin de solitude sous ses pierres. Donc on va demander un conseil aux arcanes majeurs pour savoir comment notre soleil à nous, il va pouvoir nous influencer, quel conseil le tarot peut donner à ce soleil en scorpion pour nous qui ne sommes pas forcément d'ailleurs natifs de ce signe. Alors, concentration pour ce soleil qui décline de jour en jour. Je vois bien cette carte là. Ah, ça va vous faire rire. Heureusement que je tire en direct. Et heureusement que mon entourage qui est à côté de moi sourit parce qu'on s'est dit, si jamais on tire l'arcane sans nom pour Halloween, au moment où il y a des squelettes, au moment où il y a la mort qui règne parce que c'est la fête des morts, on dira qu'on a vraiment été, comment dire, influencé, piégé. Alors la première chose, c'est de se dire que puisqu'on en a parlé avant en disant on va mettre ce genre de tirage en place, mais ce qu'il y a, c'est que si on tire l'arcane sans nom pour le soleil en scorpion avec la mort Halloween, les squelettes et j'en passe, eh bien on va certainement nourrir au nez en disant vous avez triché. Alors je regrette pas d'avoir pour cette fois-là baissé la caméra et que vous voyez en direct la carte que j'ai tirée. Tout ça pour vous dire cette connexion super importante. Quand je disais tout à l'heure que vous regardiez des tirages passés, c'est qu'on est vraiment relié à l'universalité. Nous, on est habitué à être un petit peu du signe de la Vierge. On est sur Terre, il faut calculer, il faut penser, il faut compter. Mais si on se place sur un plan énergétique, les relations, elles sont inimaginables. Quelque part, moi je suis agnostique, c'est trop compliqué pour moi d'appréhender tout ce qui peut se passer dans l'univers. Mais ce que je sais, c'est que quand je dis quelques secondes avant, quelques minutes avant, pourvu qu'on ne tire pas cette carte-là et qu'on la tire, ça peut interpeller quand même. Donc le soleil, il nous dit, eh bien, inspirez-vous exactement de ce qu'il se passe en scorpion. Le scorpion, c'est pas la mort, c'est la réincarnation pour moi. Quand on voit tous ces fils d'Halloween avec ces sorcières, ces fils, ces cheveux, il y a beaucoup de filaments, on passe dans des toiles d'araignée. Et là, la carte vous dit, ça vous devez le couper. Ça vous devez le couper parce que ça vous empêche de voir clair. Ça vous empêche d'avancer. Et le soleil en scorpion ne dit ni plus ni moins que l'arcane sans nom. D'accord? Et si elle n'a pas de nom, eh bien c'est un peu parce qu'il ne faut pas prononcer le nom de quelqu'un. Parce qu'on est dans la spiritualité, on n'est pas dans la religion. Et donc, il va falloir se connecter avec des énergies invisibles, demander autour de vous, demander en vous, qu'est-ce qu'il faudrait que je coupe pendant ce week-end? C'est un week-end où on a Pluton, le dieu de la mort, qui est encore passé avec son virus et qui nous met dans une phase de confinement. Eh bien, j'ai envie de dire, profitons-en. Il n'y a aucun problème avec ça. On doit simplement se poser la question pourquoi nous sommes confinés, si ce n'est pour réfléchir. Je disais que les scorpions, ils étaient souvent sous les pierres, ils aiment bien être à l'ombre. Eh bien, c'est ce qui va se passer. On va rester à l'ombre et on va méditer pour savoir ce que l'on doit couper pour être encore plus libre. Et on remerciera la pleine lune de nous avoir libérés de ce qui nous retient pour avancer librement sur notre chemin. Alors nous arrivons maintenant à la planète Vénus. La planète Vénus, symboliquement, c'est quoi? C'est l'esthétique,
c'est l'harmonie, c'est la gaieté, c'est la joie. C'est des choses vraiment très intéressantes, surtout quand elle est en domicile comme là. Vous imaginez que les planètes tournent autour du zodiaque et donc elles vont marcher et passer par tous les signes. Et donc Vénus arrive enfin chez elle après avoir fait un périple sur les 11 derniers signes. Donc elle est heureuse de rentrer à la maison. Vénus, c'est la beauté, c'est l'art, le plaisir, c'est l'harmonie comme je viens de le dire. Donc là, elle va donner sa pleine puissance. Même si en face, son amoureux, Mars, est lui aussi rentré chez lui en bélier. Donc on va voir ça tout à l'heure. Là, on va rester simplement sur cette planète qui est rentrée chez elle. Ça nous donne quoi? Encore plus de puissance? Plus de puissance parce qu'elle est gaie, parce qu'elle est... Plus de puissance parce qu'en domicile, elle va être encore plus dans le plaisir, encore plus dans la joie, dans l'harmonie. Puis alors, il y a un truc qu'elle va pas supporter en ce moment, Vénus, chez elle, c'est les querelles. Elle en a marre. Et elle doit souffrir en ce moment de voir ce qu'elle voit partout. Et Mars qui est chez lui, avec la violence que l'on voit partout, ça doit pas aller avec Vénus. À mon avis, avec cette opposition, elle doit se couper de son amoureux pour l'instant. Et elle nous propose peut-être de faire ça aussi, de laisser un petit peu les informations de côté, de laisser de côté tout ce qui se passe et sur lequel on n'a aucun pouvoir, d'autant qu'on est confiné. Alors profitons de Vénus. Et puis... continuons à écrire peut-être encore des plus belles choses et passons de l'écriture au dessin, pourquoi pas, à la peinture. C'est peut-être ce que nous suggère Vénus en Balance. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de regarder le tirage conseil par rapport à Vénus. Comment on doit l'appréhender avec l'influence du tarot. Donc je vais faire pivoter. Alors Vénus, je la vois avec... le jardin des Hespérides, je la vois face à Héra, pour ceux qui sont un peu dans la mythologie. Alors quel conseil elle va nous donner cette Vénus dans son signe Balance? Le chariot. Le chariot est intéressant parce que il est épaulé, si je puis dire, par deux lunes. Ça me permet de vous dire que si vous allez plus loin en astrologie, vous remarquerez que la Lune en ce moment est très très proche. Elle est conjointe avec la Lune noire. Donc ça rajoute encore de notre inconscient. Notre inconscient avec la Lune noire qui va remonter avec le passage de la Lune. Quand on regarde le chariot, on s'aperçoit qu'il ne veut pas trop regarder ce qui se passe en dessous du trait rouge. On a l'impression que les chevaux, ça ne l'intéresse pas. Il s'en fout tellement d'ailleurs qu'il ne tient même pas les rênes. Pourtant, il devrait faire attention. Il a sur les épaules deux lunes. La lune noire, peut-être en ce moment, puisqu'on a tiré cette carte-là, avec la lune. Il est avec les deux chevaux éloignés des chevaux. Éloignés. En fait... les chevaux symbolisent dans l'astrologie, mais dans toutes les symboliques. Il suffit de regarder le dictionnaire de Gerbrand et le chevalier pour voir que les chevaux correspondent à la libido, donc au sexe. On revient à ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure sur l'arcane précédente du diable. Là, il s'en fout un peu. Et comme en ce moment on est confiné, je ne peux pas vous dire prenez votre chariot, prenez votre voiture et partez en week-end. Donc là, nous sommes avec Vénus, la beauté, qui dit regardez ce beau jeune homme. C'est pas parce qu'on reste à la maison qu'on doit se laisser aller. On peut aussi faire des efforts de bien s'habiller et d'être correctement vêtu, avec recherche et goût, puisque Vénus est en Balance. Pour les gens qui nous entourent, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut faire la tête. Vénus nous dit amusez-vous. Et le chariot, il vous dit ça. Et il vous rajoute aussi que le chariot, il a la tête dans les étoiles. Vous le savez, il y a le dé avec les 12 étoiles qui correspondent aux 12 planètes et aux 12 signes astrologiques et aux 12 maisons astrologiques. Et on le sait aussi qu'un chariot, c'est quelque chose qui a 4 roues. Comme là, il y a 2 roues, le chariot indique évidemment qu'il s'agit de la constellation. Donc peut-être que c'est le moment de vous mettre un peu plus encore dans l'astrologie. C'est peut-être le conseil que donne Vénus, l'étoile du Berger. Elle vous conseille là aussi de changer de monde. Et le chariot, encore une fois, on ne peut pas sortir de chez nous, c'est pour aller vers un autre monde, peut-être celui des lunes, peut-être celui de l'astrologie. C'est une piste parmi bien d'autres, à vous de voir, à vous d'affiner ce que vous ressentez quand vous voyez une lune pour vous en Balance, sachant que la planète d'avant était aussi en Balance, Mercure.
Donc nous avons vraiment de quoi faire pour comment dire, contrecarrer un peu ce qu'on va sans doute voir avec Mars, c'est s'amuser un peu et ne pas tomber dans quelque chose de triste, une spirale infernale qui nous emmène vers que des choses noires, que des choses obscures. Il y a aussi des bons moments et Halloween nous dit pas moins de ça, puisque d'un côté, c'est quand même les morts, mais de l'autre côté, on s'amuse. Et quelque part, la Toussaint avec la fête des morts, peut-être, elle nous indique cette dualité qu'il faut retrouver comme le diable, discerner. D'un côté, on s'amuse, d'un côté, eh bien, on réfléchit à notre inconscient. Alors Mars, c'est la planète qui correspond à l'énergie. Mars, c'est le dieu de la guerre dans la mythologie. Mars, c'est la force, parfois c'est la violence, c'est beaucoup d'énergie. Ça correspond aussi au travail dans l'astrologie. Mars, c'est le mouvement, c'est une planète très positive, mais quand elle est en bélier, elle est vraiment très forte. On va dire qu'à ce moment-là, Mars devient parfois excessif. Il veut vraiment prendre la tête et quelquefois il peut vous prendre la tête. Et nous voyons ce qui se passe actuellement. Mars, dans la mythologie, eh bien, c'est le dieu de la guerre. Ça donnait l'adjectif martial. Et là, notre ami Mars, il est très fort puisqu'il est en domicile, il est chez lui. Comme Vénus qui a fait le tour du zodiaque pour arriver à la maison, eh bien Mars, il est en bélier. Il est donc à la maison avec cette force incroyable d'être heureux de se retrouver. Et ce qui donne aussi pour le bélier l'adjectif belliqueux. Alors il faut faire attention dans cette lune bleue, dans ce moment assez difficile, à pas tomber dans les excès. Parce que ce que l'on voit à la télévision, toutes les énergies mal dirigées que l'on voit actuellement peuvent bien entendu nous arriver à nous personnellement. Dans son excès, Mars pourrait devenir violent. Mars, c'est bien sûr le dynamisme, mais en bélier, il prend la tête, c'est le cas de le dire. Il a toujours la violence au bord de ses doigts. Il a envie d'agir, mais avec de l'excès. Mars, bien maîtrisé, serait forcément très bien. Mars en bélier, c'est vraiment l'énergie pure, c'est le sportif qui accomplit son devoir de sportif au mieux. Mais Mars mal dirigé, ça va devenir violence, ça va devenir des problèmes à terme. Donc je crois qu'il faut se méfier de ce Mars en bélier parce qu'il est vraiment impulsif. Donc on va tirer une carte pour voir pour nous ce week-end comment on doit accueillir Mars, comment on doit, je ne vais pas dire le gérer parce que c'est pas nous qui allons gérer, nous allons nous gérer nous-mêmes par rapport à la planète Mars en bélier. Donc je vais tirer une carte sans plus attendre pour voir un peu quelle énergie on doit maîtriser. Alors Mars nous fait réfléchir quand il est chez lui à savoir comment utiliser cette force, cette énergie. C'est vrai que ça peut rappeler l'arcane de la force. Donc c'est quelque chose d'assez délicat à appréhender, on va dire. Parce que là, on joue quand même avec l'action, on joue quand même l'empereur. L'empereur, eh bien, c'est peut-être une carte qui est assez intéressante parce que l'empereur nous dit qu'il est à moitié assis, il est prêt à se lever, il est prêt à passer à l'action, mais il y a aussi ce contrôle de l'énergie. Alors l'empereur, ce n'est pas une carte anodine, l'empereur c'est la matière. Autrement dit, Mars doit travailler à concrétiser, il doit travailler pour aller vers la matière, vers le concret. L'empereur, c'est le 4. On le voit avec ses jambes, on le voit avec les lettres écrites en chiffres romains. 4, c'est la matière, c'est le cube. C'est un cadre. Il faut cadrer notre ami Mars. Hein, les 4, c'est les 4 éléments, c'est les 4 directions. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de précis. Et Mars, ou le bélier, ont cette tendance à se disperser en force. On voit d'ailleurs l'instrument des policiers pour défoncer les portes. C'est des coups de tête, des coups de tête. On ne cherche pas à être précis, ce qu'on veut c'est ouvrir la porte. Et là, Mars en bélier, avec cette lune quand même, on a vu puissante, risque peut-être de nous faire des bêtises. Et c'est ce qu'on voit un petit peu partout. Rappelons-nous que l'empereur, c'est quelqu'un qui n'est pas le roi.
Le roi, il est de droit divin, c'est de père en fils. L'empereur, c'est plutôt quelqu'un qui a pris le pouvoir par un coup d'État, comme Napoléon ou bien Charles Quint. Mais après, ils sont devenus pacifistes parce qu'il fallait gérer l'empire. C'est pour ça que l'empereur, il n'a pas d'épée. Alors même à sa ceinture, il n'a pas de petit sabre, il n'a rien au fourreau comme les rois, mais les arcanes mineurs. L'empereur, lui, il a un casque. Il a un casque, ça veut dire qu'il se protège et qu'il veut la paix. Pour nous, ce week-end, c'est le moment où on va devoir trouver la paix, une certaine quiétude, la maîtrise de l'action, sauf à bien sûr dire je me lève, comme l'empereur qui est prêt à se lever, à passer à l'action, parce qu'il est expérimenté, il a une barbe, donc c'est un sage, et il est prêt à se lever de son siège, mais il est quand même plutôt assis, il est quand même plutôt en retrait. Donc ce week-end, à charge pour chacun d'entre nous de voir si on se lève ou si on reste assis avec l'énergie de Mars. Mais en tout cas, la prudence est vraiment de mise. Mars est très fort en bélier. Et Saturne, dans le zodiaque, c'est le dernier signe de terre. Il correspond pratiquement à la montagne. C'est dur. Et ça dure. Saturne, c'est un petit peu celui qui va vous demander de concrétiser, parce que c'est solide, il va vous parler de fondation, forcément. Saturne, c'est aussi la stabilité, c'est le temps, et il prend son temps. Pourquoi? Parce que c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Il est souvent représenté un peu comme l'arcane sans nom. Simplement, il a la faux, il a le squelette, mais il n'a pas le sablier. Saturne, c'est aussi le sage parce qu'il a vécu longtemps. C'est pour ça qu'il est Saturne. C'est parce qu'il a pris le temps. J'ai envie de dire aussi que quand il est mal aspecté ou quand on va en faire un mauvais usage, comme ce week-end, il pourrait tomber vite dans la rigidité, dans la froideur. Il est des fois même un peu lent, un peu lourd aussi parce qu'il plombe l'ambiance. Alors peut-être qu'il faut faire attention à ce week-end, à ce Saturne en Capricorne et lui donner plutôt un aspect positif. Saturne dans un aspect positif, ça va être l'ambition. L'ambition, c'est pas comme le disait la personne qui était en consultation avec moi la semaine dernière, c'est négatif. On peut avoir l'ambition de former une famille heureuse, on peut avoir l'ambition de trouver le bonheur. Donc l'ambition, c'est pas quelque chose de négatif. L'ambition, c'est ce qui est en haut du zodiaque avec le Capricorne, c'est vrai. Vous me direz aussi avec la maison 10. Mais c'est aussi avoir un but. Et je crois que pendant ces 3 jours, on peut réfléchir à se fixer un but. Et avec Saturne, ça va être un but concret. On va le trouver avec de la méthode, avec de l'ordre. C'est sûr que c'est pas forcément très rigolo, surtout que Saturne, il est en domicile, n'est-ce pas? Saturne est chez lui, il donne son maximum de force. Et je crois que Saturne vous déconseille ce week-end d'agir, d'être dans l'ostentation, dans l'apparence. Donc agissez avec méthode, ne soyez pas trop rigide. Et puis on va voir ce que nous conseille le tirage de l'arcane comme conseil avec Saturne. Saturne, c'était Chronos, ça a donné chronomètre, on le sait autrefois, hein, dans la mythologie des Grecs, des Romains, etc. Et on avait le temps comme objectif avec Saturne, ce qui lui donnait une certaine sagesse. Alors, la force. Eh bien, je crois qu'il va falloir se remonter les manches pour trouver la sagesse. On va trouver aussi le temps, parce que ici, avec son chapeau, on a le signe de l'infini. Tout est possible pour la semaine prochaine à condition de maîtriser le temps. On a effectivement la possibilité d'atteindre cet objectif. Parce que si vous regardez, le lion, il n'a pas de dents et tout ça, donc on sait que c'est un vieux lion. Et donc en fait, si jamais on a une difficulté, si on a quelque chose qui se précise à nous, ça sera peut-être pas si difficile que ça à contrôler. Donc on a la force. La force, c'est aussi Marie-Madeleine. C'est une rousse, comme vous le voyez, et elle est représentée dans les vitraux avec une robe rouge, et puis elle a toujours une tête de mort. Et elle a également un vase pour contenir le baume. Avec la tête de mort,
cette carte nous rappelle Saturne, nous rappelle aussi la vacuité du monde, qu'il faut agir mais avec contrôle, avec maîtrise. Donc ça fait un peu le lien avec Mars. Mars qui avait peut-être tendance en bélier à s'exciter. Là on voit que le rouge il est contrôlé par la dame de l'arcane 11 qui nous dit vous pouvez le faire, vous pouvez contrôler, vous pouvez maîtriser. Voilà. Donc Saturne n'est pas si compliqué que ça à maîtriser, même s'il est chez lui en domicile. Alors nous voilà arrivés à Uranus, première planète du monde invisible après Saturne, planète qui a été découverte par William Herschel au moment de la Révolution française, ce qui signifie que les Uraniens sont des gens souvent révoltés. C'est arrivé comme ça la Révolution française, même si ça couvait. Il y a ce côté imprévisible qui est lié à Uranus. Uranus a donné le départ d'une nouvelle société, fin de la royauté, début de la République, et donc il y a ce côté d'être très lié au futur avec des projets, et souvent Uranus est à l'avant-garde. En ce moment, Uranus est situé dans le signe du Taureau, et donc je plains toutes les personnes qui ne veulent pas revoir la méthode de travail de la Terre. Uranus va pas être content si on continue à utiliser les pesticides, et il risquerait bien d'y avoir une révolution dans le monde agricole si on continue comme ça. Et là, vous ne me direz pas que vous ne sentez pas la révolution poindre. Uranus en Taureau, la Terre commence à gronder. Alors Uranus, il est dans le signe du Taureau, ce qui indique qu'il veut de l'ingéniosité, mais dans quel domaine? Forcément dans tout ce qui va être l'aspect pratique, l'aspect concret, il veut de la nouveauté dans ce domaine-là. Et c'est ce week-end, mais on le sait, Uranus reste 10 ans dans un signe, donc là on fait quand même une petite parenthèse dans le monde des planètes lentes, mais l'énergie est là ce week-end, et donc c'est pour ça que je vous en parle. Bien sûr, il va y avoir un côté aussi argent, puisque le Taureau c'est Vénus et c'est l'argent, la maison 2, donc il y a ce côté fric un peu, et avec Uranus ça va peut-être nous donner une rentrée d'argent ce week-end, ou peut-être qu'il va y avoir un lien avec l'argent. Maintenant, le problème aussi d'Uranus, quand il est dans le signe fixe du Taureau, eh bien ça peut donner quelqu'un d'entêté, quelqu'un aussi d'obstiné. Donc attention à ne pas rentrer dans ce schéma-là. Restez plutôt avec ce côté de volonté du Taureau, allié avec Uranus, pour aller vers quelque chose de plus original, de plus créatif, de plus avant-gardiste. Alors que disent les cartes? Quels conseils on va retrouver avec les cartes pour notre week-end Halloween Toussaint? Alors Uranus, la planète des révolutionnaires, des Verseaux aussi comme Jules Verne. La roue qui doit tourner, donc je vous la présente. Alors évidemment avec Uranus et la roue de fortune, je l'ai dit en Taureau, j'ai parlé d'argent tout à l'heure, c'est un peu facile. C'est un peu facile parce que la roue, soit elle tourne sur place, c'est sa routine, et ça plaît pas du tout aux Uraniens, aux Verseaux, aux natifs qui ont cette planète forte dans leur thème. Uranus a besoin de changement. Elle veut plus de routine, elle veut passer à autre chose, et je pense que c'est ce qu'ils veulent nous faire dire là-haut en disant que Uranus est en Taureau. Tout ce qui est concret doit devenir avant-gardiste, doit être original, nouveau. Donc là, ce week-end, il faut penser à cet aspect, même si c'est encore un aspect mondial de génération, il faut vraiment avoir à l'esprit que ce week-end, il faut passer à autre chose. Uranus est là, avec la maison, avec l'arcane 10, il faut aller vers autre chose, il faut basculer vers autre chose, et le petit signe de la Sphinge en haut avec son épée nous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'arcane sans nom. La petite épée, c'est qu'il faut encore couper quelques liens qui nous empêchent d'avancer pour que la roue tourne. Voilà simplement ce que je voulais vous dire sur l'arcane de la 10, de la roue de fortune, avec Uranus et ce nouveau changement qu'il faut aller vers autre chose. Un peu comme le pendu tout à l'heure qui devait finir par se dépendre une fois qu'il aurait vu le monde différemment. Là c'est passer à autre chose, changer. Peut-être que c'est karmique, peut-être qu'il va falloir voir un autre monde par rapport à ce qu'on a vécu dans les autres vies.
au final, on peut dire aussi que c'est quand même la planète qui a permis de concrétiser le fait que les gens au Moyen-Âge savaient très bien que le Soleil était au milieu. Hein, on le voit, l'astre il est au milieu et on a les planètes qui tournent autour. Donc on a la Lune, Mars, Mercure, Vénus qui sont autour du Soleil. Qui indique qu'à l'époque on savait que c'était plus la Terre qui était au centre mais que c'était donc le Soleil. Donc on voit que cette carte là rappelle aussi l'astrologie, l'astronomie et donc indique quand même que il y a des cycles et qu'il faut vraiment passer à autre chose et probablement là aussi comme on a dit tout à l'heure l'arcane son nom devait couper, et bien là aussi c'est un peu avec le lapin et le singe, mourir, renaître, un peu comme s'il passait dans une cure de jouvence en dessous qui devait se transformer. Donc on a vraiment un week-end de transformation. Je reviens pas sur le soleil en scorpion, je reviens pas sur ce qu'on a dit sur la lune et toutes les autres cartes tirées. On voit bien qu'il y a un renouveau qui doit s'opérer et avec Uranus c'est assez rapide. Il va falloir le faire ce week-end parce que sinon ça va se terminer en ouragan, puisque Uranus a donné ouragan, ça a donné aussi l'uranium, donc il se pourrait bien qu'il y ait des choses un peu imprévues qui se passent ce week-end qui nous explosent à la figure. Donc il faut quand même se méfier, se rappeler que l'impératrice nous protège avec son bouclier. Tout n'est pas fini avec les planètes en domicile, les planètes qui sont chez elles, une chance sur 12 que Neptune se retrouve lui aussi chez lui. Et Neptune est bien dans le signe des poissons. Le maître des poissons, Neptune, est chez lui. Donc c'est quand même une planète qui reste très longtemps dans le signe et qui a vraiment une grosse influence sur nous. Donc là aussi on est sur une planète dite de génération, mais ce week-end nous aurons aussi ces rayons qui sont liés à l'inspiration. C'est le moment d'être poète, c'est le moment de se lâcher vers peut-être le mysticisme, vers la spiritualité. Donc n'hésitez pas, c'est un week-end là aussi avec l'énergie de Neptune qui ne peut aller que dans le sens de la Lune, parce qu'il y a un point commun avec la Lune, c'est cette médiumnité. Certes, Neptune nous dit d'aller vers la vie supérieure, c'est pour ça qu'en ce moment il y en a qui se trompent un petit peu dans ce qu'ils font, c'est qu'ils sentent bien l'appel de Neptune dans la spiritualité, mais sauf qu'ils se comportent mal parce qu'ils ont mal utilisé le fameux Mars qu'on a vu tout à l'heure en Bélier. Sensibilité, émotion, recueillement, voilà ce que nous inspire Neptune en domicile. Il faut donc prendre cette planète comme un signe de, de reliance avec le monde invisible, avec les mondes supérieurs. Mais attention, attention aussi à l'alcool, attention aux addictions. Ça serait un petit peu la rançon de la gloire, j'allais dire de monter trop haut, donc pensez à Icare. Je crois que c'est un peu la problématique de ces planètes de génération, c'est qu'elles sont difficiles à appréhender. Alors Neptune en Poisson, chez lui, le conseil pour ce week-end un peu chargé énergétiquement, le jugement, ça nous surprend pas, non? Ça nous surprend pas, le jugement. Puisque on est en 2020, 2020 plus la carte 20, on passe notre temps à mourir, renaître avec ce virus, on passe notre temps à rentrer, sortir chez nous. Donc vous voyez un petit peu, on est complètement dans un week-end de transformation, on est complètement dans un week-end de reliance avec le soleil en Scorpion. Et cette carte-là est pas du tout anodine, dans le sens où on voit qu'il y a avec Neptune en Poisson cette idée de spiritualité, donc c'est-à-dire d'aller dans les mondes invisibles, ce que je vous disais tout à l'heure. Et là on touche très clairement avec un archange, je dis archange parce que l'ange il a moins de pics, là il y a beaucoup plus de rayonnement. Là on a un archange et qui représente, j'allais dire, les 3/4 ou les 2/3 de la carte. Donc reliance avec le monde spirituel, Neptune en Poisson, on est en plein dedans. Et si vous avez la possibilité de faire le point avec vous-même, de prendre le temps, vous vous direz, est-ce que l'archange me félicite parce que vraiment j'avance sur mon chemin? Ou est-ce qu'il commence à me souffler un peu dans les bronches parce que je suis un petit peu trop tranquille sur mon chemin?
Donc à vous de réfléchir à cette question tout à fait neptunienne, parce qu'on ne sait jamais avec Neptune où on en est, c'est assez brumeux, hein. Quand on regarde sous l'eau, on voit bien que c'est pas très net. Donc peut-être le moment de faire le point ce week-end avec Neptune en Poisson et de se dire que ça sera pas simple, parce que encore une fois, la Lune nous envoie des énergies assez confuses. Alors on va terminer avec la dernière planète de notre système. Certains diront que c'est une astéroïde, d'autres une planète naine. En astrologie, tout est planète, même le Soleil et le luminaire Lune sont devenus des planètes parce qu'il faut aller vite, il faut parler avec des influences, il faut parler avec des énergies. Et que Pluton soit une planète naine, un astéroïde ou je ne sais trop quoi, qu'est-ce que ça peut faire? L'idée, c'est que les astrologues observent l'influence de Pluton. Laissons l'astronomie aux astronomes et revenons à l'astrologie. Cette influence, elle a été constatée depuis maintenant quand même pas mal de temps, même si Pluton a été découvert au début du siècle passé. Il n'empêche que on voit très bien son œuvre de destruction. Et aujourd'hui, quelqu'un qui dirait oui, mais Pluton, on ne l'a pas encore expérimenté dans tous les signes, ce qui est vrai. N'empêche que on se doutait bien que le signe du Capricorne en astrologie mondiale, c'est relié aux banques, au monde de la finance, c'est relié au pouvoir politique, les syndicats, les partis politiques. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Chaque fois que vous prenez quelque chose, ça s'effondre. Les institutions, même souvent la justice est remise en question, la police est remise en question, l'éducation nationale, vous voyez bien, il n'y a plus rien qui tient parce que Pluton est en train de faire son œuvre de destruction. Il est en train de purifier tout ce qui ne va pas. Pluton, il nous demande de reconstruire de nouvelles bases, des bases plus solides avec le Capricorne. Pluton, le destructeur, voudrait bien qu'on fasse quelque chose de stable maintenant et de repartir vers un monde nouveau à l'aune de l'ère du Verseau. Je pense qu'il est temps maintenant de tirer une carte pour voir un peu ce week-end Pluton le destructeur, même si c'est encore une fois une planète de génération. Quand vous voyez l'actualité, vous voyez bien que la destruction se fait. On est reconfiné à cause du virus. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur Monsieur Raoul, on s'aperçoit que le virologue, eh bien, il est un peu marqué par Pluton et tout ce qui est virus caché et autres. Et Pluton, c'est ça. Pluton, c'est le virus. Pluton, c'est ce qui ne tient pas. Il doit être détruit. On le voit avec ce qu'il a fait, l'affaire Weinstein et tout, par rapport au sexe. Donc je vais tirer une carte pour Pluton ce week-end, parce que même s'il reste pendant des années dans le signe, on voit que chaque jour, il apporte son lot de malheur. Donc quand le ménage n'est pas fait, Pluton s'en mêle. Bah tiens, c'est là alors. Et bah l'étoile. L'étoile, c'est intéressant. Alors l'étoile, c'est intéressant par rapport à ce que l'on disait de Pluton sur la mort et la renaissance. Pourquoi ? Parce que l'étoile, on le voit, c'est pas une étoile, ce sont beaucoup d'étoiles, c'est un champ d'étoiles. Et qu'est-ce que l'on entend par champ d'étoiles? Compostelle, Compostella, le champ d'étoiles. Mais c'est aussi par jeu de mots de la langue des oiseaux, le petit oiseau qui est d'ailleurs sur l'arbre ici, la langue des oiseaux est clairement énoncée dans cette carte. Elle indique que Compostelle, c'est partir du compost, ce qui est noir, ce qui sent mauvais, qui n'est pas très agréable. Le noir que l'on a vu 2 fois tout à l'heure dans l'arcane 15 et l'arcane 13, c'est donc partir du compost pour aller vers les étoiles. Et cette dernière carte, elle nous dit que ça va être un week-end si on accepte les transformations, si on accepte d'être tel que l'on est vraiment. Parce que Pluton, c'est aussi la planète du scorpion et du sexe. C'est aussi le diable, quelque part, qui est tout nu avec cet aspect sexuel. Donc ça veut dire que si on accepte de se faire voir tel que l'on est, sans tabou, sans choses superflues, si on a su nettoyer tout ce week-end, eh ben, on va pouvoir lâcher prise. Et c'est ce que symbolisent les jarres. Elles libèrent de l'énergie. C'est notre trop-plein qu'il va falloir que, au bout des 3-4 jours de la pleine lune qui s'annonce, se libérer. Donc libérez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. C'est un peu le challenge, c'est un peu l'objectif de la semaine de ce tirage. Quoi de plus merveilleux pour un tirage d'un pèlerin, le mat, qui va se balader et dont l'objectif c'est d'arriver à Compostelle. Et voilà le but du chemin, c'est d'arriver à Compostelle. Donc encore une fois,
Lâchez-vous, c'est pas aller faire du nudisme au Cap d'Agde, vous êtes confinés et il fait un peu froid pour faire ce genre de sport en ce moment, c'est plus symbolique. Soyez vous-même, be yourself comme ils disent les Américains, soyons nous-mêmes, montrons-nous le plus dépouillé que nous puissions faire en ce mois d'automne où les feuilles nous donnent cet exemple, elles tombent, et ben lâchons les feuilles pour que l'arbre soit vraiment le plus visible possible dans son infrastructure un peu squelettique du mois d'automne qui est le signe du scorpion au mois de novembre. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dernier tirage et cette dernière carte plutonienne qui clôt un peu le cycle de ce week-end, sans aucun doute un week-end passionnant à vivre parce que si au début ça va gratter un peu les amis papillons, si ça va gratter un peu les amis scorpions, les amis serpents et même aussi les écrevisses, ça va être un week-end de mue. On va muer, on va se transformer. Mais vous allez voir qu'à la sortie, vous serez regaillardi, vous serez un autre homme, vous serez une autre femme. Et c'est un peu ça aussi qu'il y a sur la croix, vous savez, avec cette phrase « Ecce homo », un autre homme, être l'homme. L'homme avec un grand H, tel qu'on est vraiment, un peu épuré de tout ce qu'on voit dans la politique qui peut nous fatiguer, un peu tout ce qu'on voit dans les médias, avec les discussions qu'on a les uns les autres. Un week-end, je dirais, de transformation. Et pour se transformer, il faut être un petit peu solitaire, il faut être un petit peu à la maison. On n'a même pas tiré l'ermite parce que c'était tellement évident que ça allait se passer à la maison qu'il n'a pas pointé sa canne toute tordue, notre ami l'ermite. Donc voilà un peu la fin du tirage. Je vais vous dire maintenant quelques mots quand même sur l'analyse des cartes, si on les prend les unes après les autres, quel est le message un peu sous forme de bande dessinée. Alors quand on regarde le tirage dans son ensemble, ce qui apparaît clairement, c'est que nous n'avons pas de cartes qui bougent. Vous me direz peut-être que l'arcane sans nom bouge, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans les vidéos. L'arcane sans nom, c'est une carte qui n'est pas de mouvement au sens d'avancer, puisque quand on fauche, on avance, on fauche, on avance. Donc en fait, il ne faut pas avoir cette illusion d'une carte qui avance. Le chariot est peut-être un petit peu embourbé aussi. En tout cas, on ne sait pas trop s'il avance. Bref, le tirage de ce week-end n'est quand même pas un tirage qui nous demande de bouger. Très clairement, on voit les personnages, ils sont relativement statiques. Le pendu en est le symbole le plus fort, mais la roue de fortune tourne bien dans les émotions. Elle n'avance pas, elle ne bouge pas. Il y a cette idée de monter et descendre un petit peu comme dans la carte du jugement où on meurt et où on renaît. Donc tout ça pour dire que le premier point, c'est qu'on va rester chez soi, on va être en pause. La deuxième chose, c'est que ce sont des cartes de transformation. Pourquoi? Eh bien parce que la 13 déjà nous demande de couper les liens dans ce noir et de renaître à autre chose. Le diable n'est pas autre chose que de se transformer par rapport à ce qui nous enchaîne, à tout ce qui nous relie. Ensuite, l'arcane 12 va nous dire aussi de regarder les choses autrement, donc mourir au monde tel qu'on a l'habitude de le voir, pour en découvrir un nouveau. L'arcane de la roue de fortune, c'est pareil, il va falloir passer à autre chose, mourir à quelque chose pour renaître. Évidemment, le jugement qui correspond à Pâques dans la chrétienté nous indique plus que jamais cette force de devoir sortir du labyrinthe qui est symbolisé en rouge ici pour renaître. Et enfin, l'étoile, je viens de le dire, c'est le compost Stella, c'est la transformation depuis l'œuvre au noir pour arriver à l'œuvre au rouge. C'est pour ça peut-être que son genou d'initié est sur du rouge. Bref, on s'aperçoit que c'est une période difficile, hein, c'est à l'image de notre week-end, c'est à l'image de ce que l'on vit dans l'actualité, c'est à l'image aussi de ce que l'on vit depuis fort longtemps, depuis que Pluton est en Capricorne. Donc il va falloir que l'on prenne le temps ce week-end de mettre pause, de rentrer en nous, un peu comme doivent le faire des initiés qui essayent de se repérer quand la mer est complètement démontée. Ils ont toujours l'esprit de se centrer. Il faut garder le sens du centrage. Et puis peut-être commencer à se préparer pour voir une autre chose, pour voir un autre monde et se dire que ce week-end, si ça risque de tanguer un peu, on a la force chez Saturne. Saturne, c'est celui qui est le plus stable, sans aucun doute, de tout le zodiaque.
c'est clair et net, c'est la fondation, c'est la base de tout. Donc Saturne a la force, Saturne a le contrôle, Saturne a la maîtrise des éléments, à la maîtrise des événements. Vous l'avez en vous ce week-end. Je pense que ça va bouger, mais à l'issue, vous aurez vraiment reçu une sorte d'initiation, une sorte de bénédiction qui vous permettra de renaître tel un papillon, tel un serpent nouveau, peut-être aussi tel que Pluton va nous donner l'occasion d'être un nouvel homme, une nouvelle femme, avec un grand F et avec un grand H. J'en profite vraiment pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis que j'ai fait cette conférence avec Patrick Gianni, cette vidéo, parce que le lien n'est pas forcément très ténu entre l'astrologie et la tarologie. J'espère avoir démontré quand même qu'il y a des rapprochements fort intéressants et qu'on a des cartes qui indiquent le lien avec cette science, cette tradition millénaire qu'est l'astrologie. Donc merci de nous avoir rejoints. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous savez que ça sonne chez moi en disant tiens, il y a quelqu'un qui a aimé. Quand vous mettez un commentaire, quand vous vous abonnez ou quand vous avez des amis qui s'abonnent, eh bien ils rentrent chez moi. Et en cette période de confinement, je me dis j'ai un petit mot de YouTube, telle personne s'est abonnée, telle autre personne s'est abonnée, et ça fait bien plaisir, ça encourage. Et je pense que cette vidéo justement du week-end n'est pas étrangère. Et bien sûr le point de départ, c'est mon assistante qui m'a dit tu pourrais pas, tu penses pas, ça serait pas une bonne idée que, donc elle ne voudra pas que je la remercie, comme elle est en face de moi, je me garderai bien de le faire. Et je remercie surtout toutes les personnes qui comment dire donnent l'information de cette chaîne et qui permettent d'avoir des personnes vraiment intéressées, d'avoir les vrais, et c'est pas le nombre qui compte, ça va être vraiment la qualité. Encore merci, bon week-end, profitez-en bien, peut-être que vous nous mettrez en observation à l'issue des 3 jours comment ça s'est passé pour vous. Merci d'avance et vivez bien sur votre chemin.